Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder les extrémums d'une fonction, c'est-à-dire minimum et maximum, et on va s'intéresser plus particulièrement aux liens qui existent entre ces extrémums et les fonctions dérivées. Je pars du principe que vous connaissez donc les dérivées de vos fonctions habituelles, de vos fonctions de référence, et aussi que vous êtes capable de faire le lien entre le signe d'une fonction dérivée et les variations d'une fonction. Donc ici, je prends une fonction f, définie donc sur un intervalle grand I réel, et petit a, un nombre qui va appartenir à cet intervalle. Notre définition première, qu'est-ce qu'un maximum? On dit que f admet un maximum au niveau de petit a si, pour tout nombre de notre intervalle, l'image de x va être inférieure ou égale à l'image de petit a. De même, pour un minimum cette fois-ci, f admet un minimum en un point que je vais appeler petit b de notre intervalle, si pour tout nombre de notre intervalle, f de x, l'image, va être plus grande ou égale à l'image de b. On verra ça après sur un exemple graphique, ce sera plus parlant. On peut parler de minimum ou de maximum local et de minimum ou de maximum global. C'est-à-dire que dans le langage courant, quand on parle du maximum, c'est un maximum, ça vaut pour toute la fonction. De même pour le minimum. Or, en mathématiques, on peut avoir des minimums et des maximums juste dans un certain environnement. C'est ce qu'on appelle un extrémum, un minimum ou un maximum local. Donc, on dit qu'à ce moment-là, notre fonction admet un extrémum local en un point petit c, s'il existe un intervalle autour de ce nombre c, tel que f de c soit un extrémum, c'est-à-dire qu'on se restreint à un espace plus petit, et dans cet espace plus petit, effectivement, on a un minimum ou un maximum au sens courant du terme. Regardons sur un graphique ce que ça peut donner. Donc ici, on voit différentes choses. Bon, alors, pour faire simple, ma fonction, elle est décroissante, croissante, décroissante et à nouveau croissante. On voit qu'on part de haut. On voit ensuite un creux, une bosse, un creux. Bon. Cette bosse ici, c'est bien un maximum local. C'est-à-dire que quand je regarde autour, j'ai bien un sommet. J'ai bien un maximum, mais uniquement pour ce qui se passe autour. Puisque quand on regarde ici, j'ai un maximum beaucoup plus grand, qui lui sera le maximum de ma fonction, puisque il sera valable pour tout l'intervalle sur lequel je travaille ici. De la même façon, si on regarde les creux, ici j'ai un creux qui est un minimum local parce que c'est pendant un certain temps, alors que ici, à peu près au niveau de x égale 0,3, j'ai un minimum global parce que là, pour tout mon intervalle de définition, c'est le minimum. Voilà. Maintenant, faisons le lien avec la dérivée. Une fonction donc définie sur un intervalle toujours i, avec petit a un nombre qui appartient à cet intervalle et qui n'est pas une borne de cet intervalle. C'est-à-dire que ce n'est pas à une des extrémités. Il est bien vraiment à l'intérieur de cet intervalle. Première propriété, enfin premier sens à notre théorème, si la fonction admet un extrémum local en ce nombre petit a, que ce soit un minimum ou un maximum, à ce moment-là, ma dérivée s'annule. Inversement, si ma fonction dérivée s'annule, je n'ai pas forcément un extrémum local. Imaginez une fonction, alors suivez un petit peu le mouvement de ma souris, ma petite main en dessous. Imaginez une fonction, par exemple qui soit décroissante, puis ça fait un espèce de plateau, de palier, et elle est à nouveau
bien décroissante. Pendant le plateau, on va avoir une annulation de la dérivée. Mais pourtant, ma fonction n'aura pas à ce moment-là un extrémum, ni un minimum, ni un maximum. Parce que ma fonction va être d'abord décroissante, puis encore décroissante. Donc de toute façon, on va continuer à aller plus bas. Donc ce qu'il faut à ce moment-là pour trouver cet extrémum, c'est qu'en plus, ma dérivée change de signe. Et à ce moment-là, oui, on aura bien un extrémum local. Imaginons, si ma dérivée est d'abord positive, puis ensuite négative, elle va bien passer par 0, et je vais avoir une fonction qui va être croissante, puis décroissante. Donc, je vais avoir un maximum. Si ma dérivée est d'abord négative, puis positive, je vais avoir une fonction décroissante, 0, puis croissante. À ce moment-là, j'aurai un minimum local. Donc ce théorème, attention, ce n'est pas un si et seulement si, ce n'est pas une réciproque. On voit qu'on a un sens qui est plus facile qu'un autre. C'est facile quand on a un extrémum local de trouver une dérivée qui s'annule. Par contre, quand notre dérivée s'annule, on a besoin en plus qu'elle change de signe pour trouver notre extrémum. Voilà, c'est une petite subtilité. Il faudra travailler sur la logique, sur les il faut et il suffit, sur les si et seulement si, sur les équivalences. Mais tout ça, c'est un travail à long terme de la classe de première et de terminale. Voilà pour cette vidéo sur les extrémums et sur le lien avec les fonctions dérivées. Au revoir.